Seigneur Jésus-Christ soit Nous allons prendre directement nos Bibles. Dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 9. Daniel est Le verset 1 jusqu'au verset 4. Je lis la parole du Seigneur. La première année de Daïrus, fils d'Assyrus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en portant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu. Je lui ai fait cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et ceux qui observent tes commandements. Luc au chapitre 10. Luc chapitre 10. Verset 38 jusqu'au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assis au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, servait et dit: Seigneur, cela n'était fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Père Céleste, toi l'auteur de cette parole, bénis ta parole, Seigneur. Nous t'appelons maintenant Jésus. En ce moment sacré, de son Père de gloire, afin de prendre la prééminence de ce service du début jusqu'à la fin, en écartant l'homme du chemin, en humiliant l'homme, Seigneur. Mais toi descends par les canaux du don que tu as placé dans l'homme, afin que tu puisses t'exprimer à travers le lèvre, Seigneur.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton assistance. Est-ce que, oh Dieu de gloire, dans cette semaine de prière, puisses-tu nous parler encore, Seigneur, afin de nous faire approcher de toi, Seigneur. Nous écouterons la parole, Seigneur. Nous ferons comme Daniel, Seigneur. Nous recommandons toutes choses à toi. Où est moi de ton onction? Où est l'interprète? Où est l'auditoire? Seigneur, il pensait envers notre pasteur. Puisque tu l'assistes là où il est, Seigneur. Afin que Père de gloire, oh Dieu, tu les gardes encore davantage en bonne santé. Telle est ta volonté, Seigneur, oh Dieu. Tu le ramèneras ici, Seigneur, oh Dieu. Nous ne manquerons pas de te louer, Seigneur. Béni sois-tu. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Micro ici, là, pour dire ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur notre Dieu pour ces grands privilèges qu'il vient encore de nous accorder. Nous puissions revenir dans sa maison ce soir pour venir écouter encore sa parole. C'est un privilège. Que son nom soit loué pour cela. Nous remercions aussi notre cher pasteur pour la confiance qu'il ne cesse de nous accorder, nous permettant de nous tenir derrière la chair pour vous apporter la parole. C'est comme s'ils ont encore abîmé cette soie-ci. Moi-même, ma gorge est très sec. Je suis sorti depuis presque 7 heures du matin. Je suis venu à Opimo ici. Donc, c'est un peu de m'aider. Amen. Je remercie aussi tout un chacun de vous qui sont venus répondre à cette invitation, surtout à des moments de prière comme celui-ci. Paul n'est pas là. De l'écho là, ça m'embrouille. Dieu vous bénisse richement tous. Nous allons parler un tout petit peu. Après, nous allons prier. J'espère que chacun de vous s'est préparé pour la prière. Les amènes là. Mais quand même, on va prier. Donc, malheur à celui qui ne s'est pas préparé. Comme ça, les diacres, pendant la prière, surveillent un peu ce qui ne prie pas. Amen. Toujours, quel temps vivons-nous? Nous sommes dans la 7e et la dernière vision. Comme nous l'avions montré le mercredi par la grâce de Dieu. Ce qui était le contenu de la dernière vision. Le Branham n'a pas dit grand chose de grands détails.
Mais il a juste vu une image. Dans la brochure, la 70e semaine de Daniel, le 6 août 1961, 61. Paragraphe 212. Frère dit ceci. Et bien, puis après cela, je me suis retourné. Je regardais, je vis les États-Unis brûler comme un tas de braise. Les rochers avaient éclaté. Ça brûlait comme un braise de bûcher. Ou quelque chose était enflammé. J'ai regardé et aussi loin que je pouvais voir, elle avait été pulvérisée. Alors la vision m'a quitté. 5 sur les 3 se sont produits. Ou plutôt 5 sur les 7 se sont produits. Là, c'était en 1961. Frère Branham était en train de répéter encore ses visions. Et c'est là où il dit 5 d'entre elles étaient déjà accomplies. Les citernes crévassées. Le 26 juillet 64. Le 26 juillet 1964. Paragraphe 57. Voilà ceci. Ensuite j'ai dit. Finalement, il m'a dit de regarder de nouveau vers l'est. Et à ce moment-là, je vis. On aurait dit que le monde avait explosé. Tout ce qu'il y avait à perte de vie, c'était des bouts de bois, des rochers fumantes qui avaient été projetés de la terre sous le coup de l'explosion. Et ces choses-là devraient se produire avant la fin du monde. Et chaque de ces choses se sont déjà produites. Au cours de 33 ans, nous y revoilà. C'est le temps de la fin. Donc la 7e vision, Frère Branham a vu seulement l'explosion. Tout le territoire américain était comme de la cendre. Comme dans Malachie chapitre 4. Le jour de l'Éternel qui arrive grand et redoutable. La fête des trompettes.
19 juillet 64. Na 19 juillet 1964. Paragraphe 127 et 128. Frère dit ceci. Savez-vous que le 5, il m'a montré cette chose en 33 qu'il avait dit devoir arriver. 5 d'entre elles appartiennent déjà à l'histoire. Le docteur Livey rédige un livre là-dessus en ce moment. Voyez, 5 choses parfaitement. Il n'en reste plus que 2 qui doivent arriver. Il a dit qu'elle se passerait juste avant sa venue. Nous voici bien à la fin maintenant. Et il semble que la 6e chose est en route. Voyez parfaitement, exactement, jusqu'au guerre comment elle se déroulerait. En plein dans les maïs. Pas une seule fois, cela n'a failli. 128. Écoutez les amis. Nous devrions faire l'inventaire à chaque heure. Nous ne savons pas où nous en sommes. C'est très proche. Nous devons faire l'inventaire à chaque heure. Il n'a pas dit à chaque semaine ou à chaque jour, mais à chaque heure. Nous devons faire l'inventaire de notre vie. Alléluia. Pourquoi? Avant que je puisse descendre, pour ceux-là qui sont sous-informés, j'ai amené une petite vidéo, une déclaration récente de l'un des ministres de la Russie. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Comme ça, on va écouter ce qu'il est en train de dire. On va ajouter quelques citations pour avancer. J'ai demandé qu'on puisse mettre avec le son pour que nous tous nous puissions écouter. Ce sont les récentes déclarations par rapport à tous les échecs des négociations avec l'Ukraine. C'est pas encore prêt. Bon. Supporter notre cabine technique. Lorsque Madame dit, écoutez les amis, nous devons faire l'inventaire à chaque heure. C'était en 1964. Et qu'en est-il le cas d'aujourd'hui? Lui, en 1964, il attire l'attention des croyants de faire l'inventaire à chaque heure. Alléluia. C'est
seulement parce que la grâce de Dieu abonde. Sinon, qui devait rentrer? Non, frère Branham nous appelle à faire l'inventaire de 6 heures pile. À 7 heures pile, tu regardes ta vie, ce que tu fais. Amen. De 7 heures pile à 8 heures pile, tu regardes. Qui doit arriver à le faire? Non, frère, on ne va pas arriver. Amen. Amen. On ne va pas arriver. C'est pourquoi nous accrochons à la grâce. Nous croyons à la grâce. Amen. Mais qu'est-ce qui ne marche pas là-bas? Joseph, je t'avais dit de préparer ça. Joseph, parce que je ne veux pas prendre assez de temps dans la prédication. Nous puissions prier. C'est un temps de préparation. C'est un temps de faire l'inventaire. Le véritable commerçant, ils font l'inventaire. Les vrais hommes d'affaires font l'inventaire pour savoir s'il est en train d'avancer ou bien il est en train de régresser. Alléluia. Nous aussi les chrétiens, nous devons faire l'inventaire. Regardez là-bas d'où nous venons et regardez devant là où nous sommes en train d'aller. Et Fabana me dit, il y a une femme qui avait voulu donner le témoignage. Il a demandé qu'il donne le témoignage. Et Fabana me dit, c'est un témoignage qu'il avait beaucoup apprécié. Quand elle est venue, elle a dit qu'elle avait écrit la parole. Mais il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici, mon frère. Je ne sais pas si c'est le projecteur qui ne fonctionne pas. Regardez un peu vos câbles. L'on en parle depuis le début du conflit en Ukraine. C'est l'escalade, la première fois que l'on en parle depuis le début du conflit en Ukraine. Première fois que la Troisième Guerre mondiale est évoquée. C'est le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui ouvre la voie. Il y a toujours ces attaques vis-à-vis de Zelensky, le président ukrainien. Il l'accuse de faire semblant de discuter avec Moscou. Baptiste Mouget. Jamais ces mots n'avaient été prononcés par le Kremlin depuis le début du conflit. Le ministre russe des Affaires étrangères lance une mise en garde. Le danger d'une troisième guerre mondiale est grave. Il est réel, on ne peut pas le sous-estimer. Une déclaration inquiétante qui intervient quelques heures avant l'arrivée du secrétaire général de l'ONU à Moscou. Il doit rencontrer Sergueï Lavrov et Vladimir Poutine alors qu'il a demandé l'arrêt du conflit à plusieurs reprises. Les dangers d'une troisième guerre mondiale est imminent. On ne peut pas le sous-estimer. C'est le ministre des Affaires étrangères russe. Ils ont rentré dans les négociations il y a pas quelques jours ici. Là. Ils sont en train de vouloir négocier la paix. Et lui, il montre que le président ukrainien, donc il fait l'hypocrisie, il fait le chef sur cette négociation. Je ne sais pas si on va encore continuer à dire qu'il est plus tard ou bien on va changer les mots.
Amen. Quand c'est là de plus caché, les dirigeants eux-mêmes commencent à les proclamer à la télé, à la vue de tout le monde. J'étais même surpris. Le président de Guinée-Bissau, je crois, qui est en train de dire que si le conflit d'Israël et l'Iran continue, lui aussi c'est pas qu'il va attaquer, il va envoyer les troupes. Un pays africain qui commence déjà à vouloir être derrière une puissance pour le soutenir militairement. Alléluia. Fobanam dit, la sœur là, elle était une sœur noire. Donnez-moi le micro, je vais témoigner depuis que j'ai vu. Il dit, je suis venu devant vous pour vous dire, je ne suis pas encore ce que je dois être. Quelque chose est certain. Je ne suis plus ce que j'étais. Donc ça veut dire qu'il a fait un progrès. Je ne suis pas encore arrivé là où je vais arriver. Mais quelque chose qui est certain, je ne suis plus la même personne que j'étais. Parce que quelque chose s'est passé. Comment elle a découvert? Comment elle a su? C'est parce que elle fait l'inventaire de sa vie. C'est qu'elle était hier. Elle voit qu'elle n'est plus ça. Mais la personne qu'elle veut devenir, elle voit aussi qu'elle n'est pas encore arrivée là-bas. Mais sa joie était grande. Et c'est qu'elle n'était plus. C'est qu'elle était auparavant. Ta joie doit être grande. Quand tu regardes ta vie du passé, tu les compares avec la vie d'aujourd'hui. Alléluia. Si hier, tu vivais la parole par la pression, mais aujourd'hui, tu vis la parole par l'amour. Quand tu manques de venir à l'église, tu es très mal à l'aise. Alléluia. Quand tu avais un péché, une condamnation, il fallait que les frères puissent t'attraper. Même lorsqu'on prêchait ici, tu ne sentais rien. Ça c'était ta vie d'hier. Mais aujourd'hui, quand tu commets une faute, tu n'as pas besoin qu'on vienne te chercher. Tu es mal à l'aise dans ton cœur. La Torah me dit, c'est un bon signe. Quand quelqu'un commence à sentir quelque chose dans son cœur, c'est que c'est le Saint-Esprit qui est en train de prier. Il est en train de prier. Alléluia. Faut faire l'inventaire. Est-ce que je me suis avancé?
Nous nous préparons. Frère Branham dit, il dit dans cette brochure ici, Élie, 18 octobre 53, 18 octobre 1953, paragraphe 25. Vous préparez le mariage. Vous dites, pourquoi dois-je me préparer? Amen. On prépare le mariage, n'est-ce pas? Alléluia. On prépare la venue d'un enfant. Ah? Vous posez la question, pourquoi dois-je commencer à me préparer? Pourquoi dois-je commencer à me préparer à rencontrer Dieu? Alléluia. Quand les gens préparent les mariages, alléluia. C'est là où vous allez voir toute la force des gens. Je bénissais un mariage à ce que je disais à ses frères. Je disais, le frère qui s'est marié, je le vis. Comment il a travaillé. Pas comme un cheval, mais comme un âne. Sans arrêt. Parfois l'église ne vient pas. Ici, que tu as la 5 graines, ma sang, waouh, que vous sommes. Alléluia. Il a écouté ce que Frère dit. Prédicateur, de quoi parlez-vous? Vous préparez un mariage. Et vous pouvez être déçu par cela. Alléluia. J'ai un grand frère aux États-Unis. Son histoire me revient chaque fois. Il est parti aux États-Unis en 2010. Il a laissé sa fiancée à Pointe-Noire. Une sœur. Et il a commencé à travailler dans 3 sociétés différentes. Il travaillait de 8h à 12h. Il va travailler de 13h à 16h. Il va aller à l'école de 17h à 18h pour apprendre l'anglais. 20h. Il va rentrer dans une autre travail jusqu'au matin. Jusqu'à vers 4h, 5h. Et des amis, des païens seulement, des amis qui travaillent, lui disaient chaque fois, toi, tu es en train de construire au pays, ou bien tu ouvres une société au pays de Congo. Il s'est préparé pour envoyer l'argent de la dot, le visa à la femme.
Et la femme est arrivée. Et ils se sont mariés. Une année. 2 ans. 3e. La sœur aussi est déjà habituée avec les États-Unis. Elle connaît là où on peut acheter le pain. Et dans l'église, il y avait des sœurs qui s'étaient séparées avec leurs hommes. Ils vivaient comme des femmes libres. Et le gouvernement prenait soin d'eux. Et ils ont introduit ces choses-là dans la tête de la sœur. Or, la sœur ne savait pas. Elle n'avait pas de documents. Les grands frères est américain. Il avait la résidence permanente. Il attendait, après le mariage, qu'il aille se naturaliser. Donc, prendre sa nationalité pour inclure sa femme. Et chaque fois qu'il voulait le faire, il y avait un problème. Et la femme n'était pas avisée que les femmes qu'on prend soin, ce sont ceux qui ont des documents. Elle a commencé à mener des pressions pour les divorces pour les gens. Ils se sont divorcés. En 2018, j'ai parlé. J'étais en Afrique ici. J'ai même demandé à l'église de prier pour ça. On a prié pendant le service de prière. Comment elle est arrivée à ses fins? Elle a attaqué son mari. Et elle est partie prendre un morceau de fer. Elle a pris le téléphone de son mari, elle a cassé, elle a coupé. Comme ils étaient dans un complexe, les gens là-bas ont appelé la police. Et c'est une femme et un homme qui est venu. C'est la femme qui l'a arrêté. Nous les femmes, nous sommes dehors. Vous pouvez entrer. Toi tu veux sortir. L'a mis en prison pendant 2 semaines. Et jusqu'à ce qu'elle est sortie, ils ont prononcé le divorce. Et quand elle arrive là-bas, elle n'a pas de papier. Les grands frères restaient avec les souffrances qu'il travaillait comme un âne. Frère Branham dit, vous préparez un mariage et vous pouvez être déçu par ça. Il préparait le mariage. Il est déçu par ça. Leur pasteur, après avoir étudié son cas, lui avait même autorisé de se marier. Il a refusé. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Continuons. Oui. Vous pouvez dire, je me prépare pour une grande réunion quelque part. Ou l'une ou l'autre
autre chose, vous pouvez être déçu par cela. Mais il y a une préparation pour laquelle vous n'allez pas être déçu. C'est que vous devez rencontrer Dieu. Chacun de vous ainsi. Ce qui me fait penser chaque fois que je vois un cheveu blanc, cela me dit je dois me préparer à rencontrer Dieu. Chaque fois que j'entends une sirène, je sais que je dois rencontrer Dieu. C'est un temps de préparation. Chaque fois que j'entends parler de la mort ou de n'importe quoi, c'est un temps de préparation. Dieu prépare. Et quand vous voyez ces choses, que vous voyez la maladie, que vous voyez le cabinet du médecin, que vous voyez ces choses, c'est un avertissement. Préparez-vous à rencontrer Dieu, car c'est proche. Vous voyez un homme, un jeune homme, ici cette semaine, et regardez encore, on dirait que ça n'a pas fait un temps, et le voici décrépit. Ses cheveux grisonnants. Non, ses cheveux deviennent comme jaune. Et la belle jeune fille, elle flétrit. C'est un avertissement. Préparez-vous à rencontrer Dieu. Oui, oui. Et tout ce qui vous indique cela témoignera contre vous au jour du jugement. Quand j'atteindrai le bout du chemin, et que vous atteindrez le bout du chemin, quand nous arriverons là, Dieu fera que tout ici, les arbres, il fera que chaque avertissement se lève contre nous au jugement. Même les cris des méchants vous condamneront. Car les cris des méchants qui sont en enfer, comme vous tiendrez là et direz, eh bien, je n'avais pas, je voulais faire le bien, il y en aura des millions en enfer qui diront, tu dois les condamner. Car j'avais eu la même intention. Et tu m'as envoyé ici en bas. Tu ne seras pas juste. Oh Dieu, si tu les laisses s'en tirer avec cela. Alléluia. Frère Branham me dit, c'est le temps de préparation. Et Frère Branham me dit, Dieu ne fait pas sortir ses enfants dans la tranquillité, dans le calme. Non. Dieu fait sortir ses enfants dans les troubles. Alléluia. Regardez comment il a fait sortir Israël en Égypte. Ce n'était pas dans le calme. Il a commencé à faire tomber les plaies là-bas jusqu'à frapper les prévenus d'Égypte. Il a forcé l'Égypte à libérer son peuple. Et Frère Branham dit, quand les Juifs étaient
Dieu n'a pas récupéré ce juif-là. Il fallait la guerre mondiale. Il fallait Mussolini. Il fallait Hitler. Commence à mener la persécution, à mener la difficulté. Ils ont commencé à penser à retourner dans leur pays. Et c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Les véritables enfants de Dieu, quand ils regardent ce qui se passe, ils commencent à penser à retourner à la maison. Tu continues à te plaire à vivre sur la terre. On va mettre le thermomètre. On va mettre le thermomètre. On va changer. Aujourd'hui, la Bible dit, quand vous commencerez à voir ces choses-là, ça se fait. Qu'est-ce que tu dois faire? Lève la tête. Car ton rédemption. Un monde instable. Vous partez là-bas la guerre. Vous partez. Ça doit te secouer. Ça doit te donner l'envie de chanter. J'ai envie d'y aller. À ma demeure céleste. On va mettre le thermomètre. Alléluia. Tu es toujours satisfait de rester sur cette terre. Des frères et sœurs terre à terre. Précédé. Ici, il n'y a rien. Tout ce qui nous sauve ici, là, c'est vraiment les choses bio que nous savons. Ceux qui sont dans les pays Europe, là-bas, ils sont fatigués. C'est parce qu'ils ne peuvent pas accomplir cette prophétie par eux-mêmes. Alléluia. J'étais en train de regarder un petit Palestinien qui s'est déchaîné. Non, qui s'est déchaîné. Qui parlait qu'il est fatigué. J'ai dormi seulement. Après l'explosion, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma frère, mes frères. Toi, tu t'accroches à cette monde ici. Parce que tu es ici à Kinshasa. Parce que tu ne suis pas les informations. Prépare-toi. Prépare-toi. Il y a une préparation. Tu ne seras pas déçu. Les autres préparations vont te décevoir. Alléluia. Les autres préparations vont te décevoir. Tu te prépares pour le voyage en Europe. À la fin de quand tu arrives à l'ambassade, on t'interdit le visa. Tu te prépares, tu achètes le vêtement de l'enfant qui va venir. Arrivera une fausse couche.
déception. Tu te prépares là cette année. Avec l'année prochaine. Tu as l'argent, tu pars en Chine. Mais tu arrives comme ça, les récoltes, tu n'as pas donné bien. C'est une déception. Mais frère Baname dit, il y a une seule préparation. Alors on ne peut pas voir la déception. C'est quand vous vous préparez. Non pas pour aller aux États-Unis. Non pas pour aller au Canada. Non pas pour aller en Suisse. Non pas pour aller en Angleterre. Et vous vous préparez pour aller rencontrer le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi ça va me dire. Quand le vieux noir là était mort, le prédicateur là, quand il est mort, il est arrivé au ciel. Les anges sont venus avec la couronne. Il dit laissez-moi votre couronne là de côté. Laissez-moi votre couronne de côté. Laissez-moi les contempler pendant 1000 ans. C'est lui qui était venu sur la croix. C'est lui qui était venu payer le prix. C'est lui qui est venu mourir à cause de moi. Si je suis ici aujourd'hui, c'est lui par la couronne qui m'a amené. Il y a quelqu'un qui m'a amené ici. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix. Parce qu'il s'était bien préparé sur la terre. Comment se prépare sur la terre? Comment se prépare sur la terre? Laissez-moi lire des citations, nous allons prier. Alléluia. Frère Branham dit, les grands réveils éminents et le vision du Saint-Esprit. Le 18 juillet 54. Je vais lire les paragraphes 30 et 31. Avez-vous lu ce que Esaïe a dit? Mais en ce jour-là a-t-il dit, les réchappés d'Israël seront appelés une beauté, une merveille. Ils sont des réchappés. Ce qui attendait beaucoup de gens du temps des mages ne prêtaient pas attention à l'étoile. Beaucoup de gens aujourd'hui ne prêtent pas attention à la prophétie. Ne prêtent pas attention à ce que le prophète avait dit. Regardez les gens du monde qui font les projets 2034, 2050. Oui. Ils étaient en train de faire les estimations vers l'horizon 2035-2050. Le Nigeria va avoir si c'est combien de millions d'habitants. Nous ne regardons pas cette calendrier. Alléluia. Nous ne regardons pas les calendriers chinois et les calendriers romains. Ni les calendriers mayas. Nous regardons les calendriers branhamiques. Calendrier sikendimako. Ils ne s'attendaient pas. Ils savaient s'occuper de leurs propres affaires de ménage. Ils étaient membres d'église. Et c'est tout ce dont ils s'occupaient. Mais ils n'avaient pas le temps pour de telles choses. Mais
Ces mages lisaient la Bible. Et savaient que cette étoile devait apparaître. Aussitôt, ils ont compris que cela devait apparaître. Ils ont veillé à cela. Vous savez que Frère Branham dit, parmi les Juifs qui ont été déportés, ce n'est pas tout le monde qui surveille la prophétie de Jérémie. Frère Branham dit, beaucoup d'entre eux avaient rétrogradé. Beaucoup d'entre eux suivaient le courant. C'est pourquoi on parlait plus de Daniel. Ce n'est pas tous les gens du message qui veillent. Au contraire, quand vous arrivez à des prédications comme ça, on va vous dire, Frère Branham dit, l'enlèvement se fera. Quand les Juifs vont adorer pour la première fois dans le troisième temps, c'est une habitude noire chez vous. Alléluia. Regardez le temps que cela a pris pour que la sixième vision s'accomplisse en double portion. Kamala Harris s'est passé au pouvoir à quelle année? 2000. Dans l'an 2000. L'an 2020. Le pape ici là est venu en quelle année? 2000, hein? 2000. Mais on nous dit déjà tout matériel, tous les ustensiles du temple, les sacrificateurs, les vaches rousses et les gens là. Continue à attendre qu'on construit et tu commences à arranger ta vie. C'est pourquoi ce matin me dit, ceux qui vont manquer l'enlèvement vont commencer à dire, mais il était dit que telle et telle chose devait arriver avant. Et Frère Branham dit à cette place, cela était déjà arrivé. Vous ne l'avez jamais aperçu. Mais seulement je lisais la Bible et savais que cette étoile devait apparaître aussitôt. Ils ont compris que cela devait apparaître. Ils ont veillé à cela jour et nuit. Et aujourd'hui, dans ce monde, les hommes et les femmes qui observent ce signe de la venue du Seigneur voient les réveils s'éclater. Leur cœur s'épanouissent de joie. Maintenant, écoutez, la réaction des mages. Toute personne qui veille continuellement à la destination de son âme, quand une prophétie s'accomplit, il va toujours avoir une réaction. Regardez Daniel. Dès qu'il a su cela, il est rentré en prière. Il a gêné. Il a prié. N'est-ce pas? Amen. Frère Branham dit, les mages, dès qu'ils ont vu l'étoile traverser,
ils ont commencé à se préparer pour commencer le voyage. Je peux présenter cela sous forme de scène ici. Juste un instant. C'est marche. J'aimerais juste vous montrer un petit tableau. Je peux le voir tous se dire. Et bien maintenant, prenons par exemple 3 d'entre eux. Et on nous a appris qu'ils avaient 3 mages. Les descendants de Cam, de Sem et de Japhet. Et quand ils ont vu cette étoile apparaître, je peux me représenter certains d'entre eux se mettre à s'encombrer de beaucoup de choses. Alléluia. Ils ne pouvaient pas dire. Eh bien, nous prendrons la boussole. Nous prendrons ceci et nous prendrons cela. Nous suivrons cette étoile. Nous irons. Mais il y en avait un là qui ne perdait pas le temps à s'encombrer de quoi que ce soit. Vous savez, aujourd'hui, les gens cherchent à se charger pour aller quelque part. Si j'avais une fois aujourd'hui pour avertir les gens, je dirais ne vous surchargez pas, mais déchargez-vous pour être prêt à partir. C'est le temps de se décharger. La Bible dit rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Les marches. Les autres commençaient. Ce n'est pas le temps de se remplir de beaucoup de choses. Je ne veux plus avancer. Alléluia. Vous n'y allez pas au ciel avec des charges. Vous n'arriverez pas. Déchargez-vous. Alléluia. Déchargez-vous. La voix de Dieu qui a été frayée pour nous. Paragraphe 165. Je termine avec ça. Je peux voir un drôle de gars faire ses valises. Il se dégage lui-même. En effet, j'ai fait ma valise pour aller au ciel. Frère, je ne me surcharge pas pour aller au ciel. Je me décharge pour aller au ciel. Alléluia. Il y a l'enlèvement. Débarrassez-vous de tout. J'ai une photo là. Depuis 2017, j'avais eu ça. Il y a des gens, des soi-disant chrétiens, beaucoup de gens. Et l'enlèvement. Il veut partir. Il y a un chêne qui le retient. On a écrit mensonge. L'autre ici, on a écrit prostitution. On a écrit ivrognerie. Nous voulons être légers. Nous voulons nous décharger. Alléluia. La colère.
Intempérant. Nous devons nous décharger. Ce soir, Seigneur, je vais aller. Décharge-moi. Je vais me décharger. Je vais laisser mes mensonges ici. Je vais laisser ma tricherie ici. Je vais laisser le commérage ici. Oh, dites-moi un amen. Qu'est-ce que nous voyons? Frère Branham dit, c'est là qui avait chargé beaucoup de choses. Les chameaux n'arrivaient pas à monter la montagne. Alléluia. Nous devons nous décharger. Alléluia. Pour que nous puissions nous sentir légers. Pour monter. Que chacun prenne sa position. Pendant que nous nous tenons debout pour la prière. Ça nous reste quelques 20 minutes. Je veux me décharger, Seigneur. Je ne veux pas que telle chose me retienne en ce jour-là. Alléluia. Pendant qu'on nous donne sur les ailes d'une colombe blanche comme rapidement, frère. Noé a bien navigué. Noah ayayaki malamu. Sous les ailes d'un jour, il chercha la man.
te lève simplement ta main. Alors que nous voulons prier. Seigneur Dieu, bien-aimé, encore une fois de plus, nous te disons merci pour ton amour et pour ta grâce. Seigneur, nous savons, Père, que l'âge dans lequel nous vivons, c'est l'âge le plus sombre de l'histoire. Parce qu'il a été dit que ça sera l'âge des ténèbres. En d'autres termes, l'âge du mal. L'âge de la mort. Oh Dieu, le 10e fléau de l'Égypte. C'est pourquoi, oh Dieu, il y a la mort partout, Seigneur. Dans les nations, par les armes. Et la mort s'infiltre aussi dans les spirituels. Beaucoup d'âmes se sont déjà éloignées de Dieu. Alors que c'est ça la véritable mort. Parce que la mort, c'est la séparation totale avec Dieu. Mais oh Père, gloire soit rendue à toi. Parce que là où il y a la mort, il y a aussi la vie. Et la vie qui est ici, c'est ta propre vie. C'est pourquoi d'un côté c'est l'âge le plus sombre, mais d'un autre c'est l'âge le plus glorieux. Pourquoi? Parce que tu nous as révélé ton secret. Et tu as montré à ton serviteur les 7 visions devant venir avant que le monde ne soit anéanti. Seigneur, ça ne nous fait pas peur. Ça ne nous trouble pas. Parce que nous sommes déjà en alerte. Nous sommes déjà avertis. Nous avions déjà compris le jeu. Tout ce que cela nous fait, Seigneur, c'est de nous approcher plus près de toi. C'est d'être plus près de ton trône de miséricorde. C'est de faire l'inventaire de notre vie. C'est d'être tout près de toi. C'est d'être cimenté par ton amour. C'est être cimenté par ton Saint-Esprit. C'est être cimenté par ta vie. C'est pourquoi, oh Dieu, c'est ce dont nous avions besoin. Seigneur, aujourd'hui, Israël est en guerre avec toutes les nations de ses environs. Et l'Amérique qui cherche à entrer derrière Israël. Et Poutine qui avertit l'Amérique. Et ça serait un danger de prendre la part d'Israël. Parce qu'eux aussi pouvaient se liguer pour prendre la part de l'Iran. Seigneur, pas seulement que nous attendons la 3e guerre mondiale, mais nous y sommes déjà dedans. Parce que cela ne va pas s'éclater d'un matin à l'autre. Mais cela commence par des conflits de guerre, des discordances et des désaccords. Des choses qui est déjà arrivées. Choses qui se passent déjà. Seigneur Dieu bien-aimé, quand nous entendons ces bombes, comme nous venons de l'entendre, cela ne nous fait pas peur. Mais fais que nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'agissent à ta parole. Dieu bien-aimé, ton serviteur s'est sacrifié pour nous apporter la parole. Laisse que tu puisses nous bénir, Yeshua. Tes enfants se sont sacrifiés. Ils ont laissé leurs occupations.
l'évangile. Car le temps n'y est plus. Nous vivons à la fin du temps de la fin. Oh Dieu, combien de tiers c'est qu'il nous reste? C'est pourquoi tu nous as déjà fait la grâce. Mais maintenant, donne-nous paix. Le fait de considérer cette grâce comme une grâce venant de Dieu. Car il a été dit par ton serviteur le prophète que la grâce est une grâce à celui qui la reçoit comme grâce. Mais la grâce peut devenir jugement à celui qui rejette la grâce. Seigneur, nous voulons ta grâce. Nous voulons la considérer comme une grâce. C'est pourquoi, oh Dieu, que tout celui qui vivait dans le mal, que tout celui qui vivait dans le désordre, nous réclamons son âme au nom de Jésus. Et tout celui qui s'écartait du chemin, comme le disait ton serviteur le prophète, alors qu'il voyait la marche de l'épouse, et que quelques-unes s'écartaient du chemin, il disait rentrez dans le droit chemin, retournez dans le droit chemin, prenez la lyre du Seigneur, suivez les traces des pas ensanglantés du Maître. Seigneur, c'est ce que nous voulons suivre. Oh Dieu, et celui qui était entré ici malade, qu'il retrouve sa guérison au nom de Jésus. Et celui qui est faible soit fortifié. Et celui, oh Dieu, qui a rétrogradé d'une manière ou d'une autre, soit ramené. Dieu bien-aimé Père Céleste, celui qui est encore dans le péché, retrouve son salut. Merci Seigneur encore une fois de plus pour William Branham. Merci pour le message de l'heure. Et merci pour ta venue. Car la Bible dit, réjouissez-vous vous qui attendez sa venue. Et que sa venue puisse réjouir nos cœurs. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Bénis tes enfants. Tu nous as conduits ici. Et lorsque nous voulons rentrer, sois aussi avec nous. Bénis les dîmes et les offrandes. Alors que nous nous consacrons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, un serviteur de Dieu qui vient nous prêcher m'a dit de vous donner ce message. Que le dimanche, chacun soit accompagné par un païen, comme nous le disons. Parce que ça sera une journée évangélique pour répandre encore l'évangile du Seigneur aux âmes qui se meurent.